Madame la ministre, bonjour. Alors, je souhaiterais connaître en fait votre constat au retour en fait de la Guinée-Conakry par Alors, rapport à cette épidémie, bien entendu. aujourd'hui, le souhait était d'organiser un retour sur expérience, de rassembler ici tous ceux qui ont lutté contre le virus Ebola, notamment effectivement en Guinée. Alors d'abord, et je les remercie d'être présents, les Guinéens eux-mêmes. Qui se sont mobilisés, qui ont organisé une coordination et que la France est venue soutenir, il faut le rappeler. Ensuite, tous les Français, tous les organismes français, je rappelle que 600 Français se sont rendus en Guinée pour lutter contre ce virus, au péril d'ailleurs de leur vie, et il faut les en remercier, qu'ils soient médecins, chercheurs, techniciens, scientifiques, chacun a pris effectivement sa place. Et je crois que c'était un vrai élan de solidarité. Sont présents ici également les entreprises françaises et je crois qu'il faut aussi rappeler qu'à un moment où il était question de fermer les pays, la France a fait entendre sa voix pour dire qu'il était hors de question d'isoler la Guinée. Ça a été d'ailleurs mon premier voyage en Guinée et je veux remercier ici Air France qui a maintenu ses vols et le personnel qui, sur la base du volontariat, a continué d'assurer ses vols et derrière et avec eux toutes les entreprises françaises qui sont restées en Guinée et qui ont mis en place un certain nombre d'initiatives. Je n'oublie pas non plus, parce qu'il était important, l'ouverture du lycée français de tous ces enseignants qui ont fait la rentrée scolaire très normalement, parce qu'il était important également qu'il n'y ait pas une année blanche scolaire pour les enfants de Guinée. Donc la France a ouvert son lycée plus rapidement effectivement que les établissements guinéens, d'abord parce que les vacances ne correspondent pas et ensuite parce qu'il a fallu réorganiser le tout, mais je crois qu'il était important de penser et de lutter également à la fois contre ce virus Ebola, mais aussi ses conséquences. Et ces conséquences, elles sont nombreuses. D'abord, toutes les autres maladies ou enfants non vaccinés qui ont été impactés par ce virus Ebola. Le fait effectivement que le milieu scolaire soit touché, la crise économique qui est également présente aujourd'hui après cette catastrophe du virus Ebola. Et puis il y a eu aussi les questions alimentaires. Nous avions aussi là renforcé notre soutien sur l'aide humanitaire et alimentaire en Guinée. Ça posait un problème, cette épidémie. L'ex patron de la BAD, M. Kaborika, a dit lors de son intervention que l'Afrique a perdu 1% de sa croissance sur les 5,6%. Que ferez-vous pour donner une impulsion que les entreprises françaises repartent vers l'Afrique dans la zone où il y a eu cette épidémie? Alors, il est évident que cette crise sanitaire a provoqué une forte crise économique sur l'ensemble de la région. En Guinée, où la France était effectivement aux côtés du gouvernement, mais plus largement en Sierra Leone et au Libéria. Et donc, la France soutient les stratégies de reconstruction de ces trois pays, qui ont été d'ailleurs largement débattues au niveau européen. Et nous les soutenons, mais également au niveau de la Banque mondiale et des Nations unies, nous avons estimé qu'il fallait aujourd'hui reconstruire ces pays et notamment reconstruire, enfin consolider et notamment reconstruire les systèmes de santé. C'est une priorité. Les entreprises françaises sont restées en Guinée. Elles seront peut-être plus nombreuses demain, comme d'ailleurs partout où les entreprises françaises peuvent s'investir. Mais au-delà des entreprises françaises, il nous faut tous ensemble accompagner ces pays vers le retour à une économie stabilisée, puisque malheureusement aujourd'hui, ces pays ont besoin d'un soutien international, de notre solidarité et de notre prise de responsabilité également dans cet accompagnement. Mais je rappelle que c'est un accompagnement et c'est sur la base des stratégies que chaque pays a fournies. On a vu au niveau de l'intervention de la personne qui a survécu à cette épidémie, mais on constate aussi 6 mois après, dans les spermes, pardonnez-moi, il y a encore ce virus. Comment faire pour pouvoir vraiment éradiquer, avoir, si on veut, le cas zéro par rapport à ça? Alors le virus Ebola aujourd'hui, alors Ebola aujourd'hui n'est plus une épidémie, mais malheureusement nous avons encore quelques cas. Nous ne sommes pas arrivés au cas zéro, qui est notre objectif. Donc il est hors de question aujourd'hui de nous démobiliser ou de ne pas maintenir une vigilance forte. Ensuite, nous avons constaté, et c'est l'actualité,
que certains guéris du virus Ebola étaient à nouveau porteurs et pouvaient, et nous ne le savons pas vraiment, être ou pas en mesure de transmettre à nouveau ce virus. Donc il y a là des tas de questions. Et je ne suis pas une scientifique et j'attends la réponse des médecins, des scientifiques. C'est vrai, il y a plusieurs questions et ce qui est important à dire, c'est que nous sommes très mobilisés sur le volet recherche et nous continuons effectivement à y travailler. Il faut que chacun comprenne que notre vigilance n'a pas été diminuée et que nous continuons à lutter pour atteindre le cas zéro. Je suis allé en Guinée-Conakry, c'est la dernière question, je suis allé à Kindia où les gens disaient virus Ebola, épidémie Ebola, c'est expérimentation occidentale pour une éventuelle guerre bactériologique. Que pensez-vous de ces allégations? Vous savez, quand on se rappelle il y a 1 an et demi la situation, la peur, les tensions, les rumeurs, on peut effectivement se dire qu'elles vont un peu continuer, mais franchement, la solidarité internationale était au rendez-vous. La France était en Guinée aux côtés de ses partenaires européens, aux côtés de ses partenaires des Nations Unies. Le grand complot, il ne faut pas le chercher partout. Vous savez, moi je crois que dans cette année 2015, il y a 2 mots importants, solidarité et responsabilité. Et pour ces 2 mots, la France y met des actes et aussi des aides financières. Merci infiniment, Madame la Ministre. Merci à vous. Merci.